solidarité avec les réfugiés. No borders, no nation, stop the deportation. Okay, if we can start to take the street, everybody can line up behind the front banners, puis on pourrait prendre la rue maintenant. Alors pourquoi nous marchons? La marche Personnalité illégale sur Ottawa est organisée par Solidarité sans frontières, un réseau montréalais de comités autonomes de migrants, de réfugiés, d'immigrants et leurs alliés. Pas à pas, nous marchons plus de 200 km du 19 au 25 juin 2005. Depuis les quartiers immigrants de Montréal jusqu'à la colline parlementaire à Ottawa, nous refusons d'être invisibles et condamnés au silence. Ce sont des mères, des pères, des filles, des fils, avec des rêves et des cauchemars. Ce sont des personnes qui vivent comme nous et parmi nous. Elles conduisent des taxis. Elles servent à notre table de restaurant. Elles nettoient nos bureaux après le travail. Leurs enfants fréquentent les mêmes écoles que nos enfants. Elles vivent dans nos quartiers. Elles gardent nos enfants. Elles fabriquent nos vêtements. Et nous permettent de manger des légumes frais en été. Elles ont en commun une chose. Nous considérons qu'elles n'ont pas le droit d'être là. Ce sont des sans-papiers, des personnes dites illégales. Une personne dite illégale est un étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire sans titre de séjour en règle selon les lois du pays où il se trouve. En fait, le gouvernement du Canada ne leur reconnaît pas le droit d'être au Canada. C'est pourquoi leur vie est marquée par la clandestinité. Certains sont entrés au pays de façon clandestine, d'autres sont passés à la clandestinité après l'expiration de leur titre de séjour. Plusieurs d'entre eux avaient en effet un visa de touriste, de travail ou d'étudiant. Plusieurs autres sont devenus des clandestins suite au rejet de leur demande d'asile et à leur refus de se conformer à l'avis de déportation dont ils étaient l'objet. Ils vivent dans l'absence totale de droits sociaux. Sans aucun service. Quand on parle des gens qui ont soit dépassé, des réfugiés qui ont soit dépassé une date de renvoi, ou des personnes touristes qui sont venues et qui n'ont jamais quitté, qui travaillent dans la construction ou comme aide domestique, clandestin, ça semble être à peu près impossible d'estimer. Moi, j'ai entendu des estimations de 50 000 jusqu'à 400, 500 000 au Canada. Oui, il y a des estimations. On ne peut pas avoir une estimation fidèle parce que c'est pas comme chaque personne sans statut présente dans un recensément et dit oui, je suis sans statut. Mais selon le comité de Chambre de communes, comité sur l'immigration de Chambre de communes canadien, il y a entre 200 000 à 500 000 sans statut ici au Canada. Selon quelques chercheurs, il y a à peu près 40 000 ici à Montréal. Le plus grand nombre, c'est autour de la région métropolitaine de Toronto. Mais Toronto, Montréal et puis autour de Vancouver, il y a le grand nombre de sans-statut et on dit entre 200 000 et 500 000. On sait que ça existe, mais on n'a pas on n'a pas de statistiques là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un n'a pas de statut au Canada, il n'est plus dans notre système. Puis si on n'a pas, imaginons par exemple qu'une personne, on lui a demandé de quitter le Canada, puis après ça, on a perdu sa trace. Bon, ben, elle a peut-être quitté le Canada. Vous savez, on n'est pas un pays, nous, qui avons un contrôle aux sorties. Il y a très peu de pays qui ont ça d'ailleurs. Je pense qu'il y a à peu près Cuba, la Chine puis la Russie à l'heure actuelle. Là. Mais on ne contrôle pas les sorties des gens. Ce qui fait qu'on ne sait pas exactement combien il y en a d'illégaux.
on a une idée, là, mais à chaque fois dans le passé où on a fait un programme d'amnistie des illégaux, ou un programme pour donner un statut à des personnes illégales, il y a toujours eu moins de candidats qui se sont présentés que ce qu'on pensait. La question que vous posez est bonne. Au Canada, nous n'avons pas les moyens de le savoir. Nous n'avons pas d'outils de dénombrement des migrants irréguliers, contrairement aux États-Unis. Les États-Unis, le recensement américain a des catégories pour les migrants irréguliers. Et les personnes acceptent de se faire recenser parce qu'elles savent que cette base de données n'est pas connectée à toutes les autres, est déconnectée de toutes les autres. Et donc les Américains sont capables de dire qu'ils ont 12 millions de migrants irréguliers, dont 8 millions de 10 millions de Latinos, dont 8 millions de Mexicains. Ça, ils le savent. Nous, on ne le sait pas. Canada, moi j'ai entendu 200 000 il y a 15-20 ans. J'ai entendu 750 000 il y a 1 ou 2 ans. Les gens du gouvernement parlent souvent de 400-450 000. On n'en a aucune idée. Ça, c'est des statistiques, mais on pourrait dire que chaque jour, si vous habitez à Montréal, chaque jour, vous ne pouvez pas passer la journée sans rencontrer quelqu'un sans statut. Sans savoir si c'est sans statut, c'est pas comme quelqu'un dit oui, je suis sans statut, mais si tu passes en dépanneur, si tu passes dans un resto, si tu prends un taxi, ou si on pense de qui travaille dans le champ agricole, qui travaille en arrière des restos, dans les cuisines, qui travaille dans les hôtels, qui travaille dans les usines à Ville-Saint-Laurent. On parle de beaucoup de personnes qui sont des sans-statut. Alors, on ne peut pas passer une journée à Montréal. Alors, ils sont ici, parmi nous. Comme j'ai dit, ces personnes vivent parmi nous, mais leur existence est niée par le droit. Comment, comme société, arrivons-nous à considérer ces personnes illégales alors que la majorité d'entre elles travaillent et parlent au moins une des 2 langues officielles? L'illégalité de statut est le pendant de la légalité. Il existe 4 statuts réguliers au Canada. La citoyenneté, la résidence permanente liée au processus d'immigration, la résidence temporaire octroyée via des visas de touristes, d'étudiants et de travail, et l'asile politique. Chacune de ces situations accorde le droit aux individus de résider et de séjourner au Canada selon des dispositions différentes et particulières. C'est la prérogative de Citoyenneté et Immigration Canada de définir et d'attribuer ces différents statuts. Citoyenneté et Immigration Canada donc, est un ministère fédéral. La ministre est Mme Diane Finlay. C'est un ministère, Citoyenneté et Immigration Canada, qui a le mandat de faciliter la venue au Canada des immigrants et des visiteurs et d'optimiser l'apport des immigrants. Premier volet à notre mandat. Il y a également un autre volet qui touche l'humanitaire et la protection des réfugiés. Donc, on veut être fidèle à la tradition humanitaire du Canada qui est de protéger les personnes qui en ont besoin.